peut dire que Mitsubishi avait sérieusement étiré la sauce avec l'ancienne génération d'Outlander. Alors pour 2022, on change complètement la recette et cette fois-ci, il y a un peu moins d'ingrédients qu'avant. Oui, un seul moteur au catalogue, le 2,5 litres, 4 cylindres, un seul rouage intégral, donc pour toutes les versions, et une transmission, la CVT, des éléments mécaniques qui nous viennent de chez Nissan. Ça vient évidemment de l'alliance avec Nissan et Renault. Donc Mitsubishi fait partie depuis quelques années, donc le premier produit de cette alliance-là. Ça veut dire que l'Outlander a beaucoup en commun avec le plus récent Nissan Rogue, mais Mitsubishi a quand même apporté des réglages un peu différents pour la mécanique et une touche personnelle au design, tant à l'extérieur que dans la cabine. Et en passant, la version PHEV, donc hybride rechargeable, est encore offerte cette année, mais elle est toujours basée sur l'ancienne génération. Le Outlander 2022 a l'air plus gros, ce n'est pas une illusion, il est effectivement plus haut et plus large que l'ancienne version. À l'intérieur, c'est quand même très confortable et spacieux, sauf pour la tête à l'arrière. Par contre, si on regarde à l'avant, les sièges sont très confortables et on doit souligner le niveau de raffinement, la finition, la qualité des matériaux qui sont nettement supérieurs à l'ancienne génération. Oui, puis on le remarque tout de suite quand on regarde la technologie puis les écrans qui sont enfin à jour et qui se parlent, donc ça n'a pas l'air d'avoir été acheté chez le fournisseur indépendant du coin. Les commandes aussi sont fonctionnelles, accessibles avec plusieurs boutons pour les fonctions principales. L'équipement est généreux. Ça, on va saluer Mitsubishi pour le prix. Il y en a quand même pas mal, particulièrement pour l'assistance à la conduite, qui est assez efficace. Mais on va dire que ça ne remplace jamais la vigilance d'un conducteur averti, ça c'est certain. Tantôt, on a parlé de l'habitabilité du Outlander. Il faut absolument parler de la troisième rangée de sièges. Mitsubishi s'entête à offrir cette troisième rangée-là, mais qui est franchement pas confortable. On est beaucoup trop à l'étroit, ça suffit à peine pour des enfants. Et en plus, cette banquette-là nous prive de l'espace prévu ici, du plancher à 2 niveaux qu'on peut retrouver dans le Nissan Rogue. Oui, et qui le rend un petit peu plus polyvalent et logeable. Et parlant du Rogue, Nissan a mieux réussi les réglages mécaniques dans ce véhicule-là que Mitsubishi avec l'Outlander. La direction ici, elle est un peu trop floue, déconnectée au centre. La suspension sautille plus aussi, peut-être à cause des roues de 20 pouces, alors que chez Nissan, on a choisi d'arrêter ça à 19 pouces. Comme dans le Rogue, la puissance est correcte en ville avec le moteur à 4 cylindres de 2,5 litres, mais quand on veut entrer sur l'autoroute ou dépasser, là, il en manque un peu, il manque de tonus. Heureusement, la transmission à variation continue sauve un peu la mise. Elle tient le moteur dans des régimes assez bas pour pas que ça devienne trop bruyant. Et aussi, la consommation d'essence, on va le dire, elle est fort raisonnable là, avec un peu moins de 8 litres au 100 km sur l'autoroute. En fait, la principale note discordante vient des pneus d'origine de marque Nexen. Franchement, bon marché. Et ça rend l'habitacle plus bruyant qu'on s'y attendrait là, pour un véhicule de ce prix-là. La refonte de l'Outlander lui a fait le plus grand bien. C'est un véhicule plus attrayant et beaucoup plus à jour qu'avant. Mais la concurrence reste forte dans ce créneau-là et on ne peut pas dire que le produit Mitsubishi se démarque particulièrement des autres. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il a perdu son V6 optionnel qui était parfait pour tirer une petite roulotte ou un bateau, 3500 livres, donc ça le démarquait, il était très apprécié pour ça. C'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux, donc il va falloir négocier serré et idéalement opter pour une version moins luxueuse que celle-ci. Oui, mais au moins, dans tous les cas, on va avoir une généreuse garantie de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Et quand on sait que la transmission en variation continue qui est ici provient de chez Nissan et qu'elle a connu des problèmes dans le passé, c'est un avantage important. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.